Donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 mai 2024. Avant de débuter la séance du Conseil en tant que tel, vous me permettrez de céder la parole aux élus qui ont demandé la parole. Tout d'abord, Madame, les deux, vous avez de l'air à vous compétitionner, savoir qui va être prête en premier. Madame Darly Pierre-Louis, qui va nous parler du défi Oser entreprendre. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Des entreprises mascouchoises se sont démarquées comme lauréats locaux et régionaux lors de la 26e édition du défi Ose entreprendre, tenu le 30 avril dernier et dont la mission est d'encourager l'entrepreneuriat. Ainsi, Mme Valérie Timmens-Ploudre de Solutions Démodec Incorporée est lauréat local dans le volet création d'entreprise, alors que M. Martin Marion Oasis Tech, innovation technologique et technique, est lauréat régional du même volet. Il s'agit de tout un exploit lorsqu'on sait qu'il y avait 75 200 inscriptions pour ce concours. Le parcours a 3 échelons. Premièrement, justement, la nomination des lauréats nationaux lors du gala des Grands Prix des Jardins du défi Ose entreprendre, qui aura lieu le 12 juin prochain à Québec. Nous sommes évidemment très fiers de ces entrepreneurs et nous leur souhaitons la meilleure des chances pour la suite de leur parcours. Bravo, vous avez raison. On est dans un bassin fort d'entrepreneuriat ici dans la MRC des Moulins à Mascouche-Terrebonne. Donc, super fier d'avoir ces entreprises chez nous. D'ailleurs, permettez-moi de remercier au nom du Conseil de ville les employés de la MRC qui jouent un rôle plus qu'important au niveau du développement économique, d'accompagner ces entreprises-là du début à la fin. On a eu plein de nominations au dernier gala. Pratiquement plus de 60% des candidatures régionales venaient de la MRC des Moulins. Donc, bravo, bravo, bravo et merci de votre bon travail, puis bravo aux nominés. Maintenant, Mme Gagnon qui veut parler du nettoyage du boisé Jardin du Coteau. Oui, ce soir, je mets en lumière l'engagement de 2 groupes distincts qui ont fait une différence dans notre communauté, chacun à sa façon. Premièrement, je tiens à souligner l'implication des citoyens du Jardin du Coteau relativement à leur participation à la 2e grande corvée de nettoyage des sentiers du secteur. Malgré le froid et la pluie, une quinzaine de résidents ont ramassé les déchets afin de garder les sentiers propres et agréables pour s'y promener. Je souligne également le travail effectué par notre service des travaux publics, la Brigade verte, lors de cette activité. De plus, je salue l'initiative des bénévoles du Club Optimiste Le Plateau pour l'organisation d'un concours pour la fête des mères dans les écoles Le Rucher, Pinewood, des Sommets et des Hauts-Bois. Grâce à eux, les élèves ont écrit un texte rendant hommage à leur mère et les gagnantes se sont méritées des chèques cadeaux, une passe de saison pour le Jardin Mort, ainsi que des bouquets de fleurs. Je remercie d'ailleurs mon collègue Éric Ladouceur qui s'est joint à moi pour l'achat des fleurs remises aux gagnantes. Merci beaucoup. Puis on s'est spécifié les mères ME, accent grave RE et non MAIRE. Donc, félicitations. Et l'année prochaine, ça sera la fête des pères. On ne vous a pas oublié. Donc, merci beaucoup, puis bravo à vous tous. Aussi, en fin de semaine, on peut remercier grandement aussi les employés de la ville, les messieurs de la direction générale, remise des fleurs, journée de l'environnement, ça a été fortement apprécié, belle participation de la part des citoyens. Toujours année après année de voir la ligne d'attente pour attendre après leurs fleurs, c'est toujours impressionnant de voir ça. Les gens, c'est une journée qui est vraiment importante. Les gens aussi, de plus en plus des gens viennent avec leur bac pour le compost, c'est de plus en plus populaire. Donc, et aussi toutes nos associations qui étaient présentes, les clubs d'horticulture, des oiseaux. Et donc, il y avait énormément de gens présents. Donc, bravo. Donc, on va revenir à la séance du Conseil. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de Mascouche tenue le 13 mai 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du Conseil, à l'exception de Mme Patricia Lebel, qui est en absence motivée, parce qu'elle représente la Ville et la MRC ce soir au Conseil d'administration de Tourisme Lanaudière, où elle a été élue, donc, sur le Conseil d'administration pour représenter. Super content de ta participation, Patricia. Donc, sont également présents M. le directeur général Jasmin Savard, directeur général adjoint Yoann Champagne, la directrice assistante greffière et service juridique Mme Caroline Asselin,
la directrice du service des communications et ses relations avec les citoyens, Marie-Zoé Curcio, la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, Mme Stéphanie Laurier, et avec nous ce soir, nul autre que Mme Luce Jacques, qui est la directrice du service des finances. On est super content de t'avoir à nos côtés ce soir, Luce Jacques. Et bien sûr, le directeur de cabinet, chef de cabinet, M. Gabriel Michaud, ainsi que les attachés politiques d'Annie Franche. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Avant de débuter la séance, je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence. On peut peut-être avoir une pensée. J'ai su tantôt le décès de la conjointe de M. Jean-Marc Brien, pardonnez-moi, qui était le fondateur de Rona Mascouche, un monsieur super implanté, impliqué dans sa communauté. Aussi, on a appris hier le décès de la conjointe de M. François Bonin, donc le propriétaire de chez Trois Diamants Auto, des citoyens corporatifs super impliqués dans notre communauté. Merci beaucoup. Donc, en premier lieu, il est proposé d'adopter l'ordre du jour. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Je m'en vais au point 2, qui est la période des questions. La première période de questions, il faut que ce soit des sujets qui sont tout autres que des sujets qui touchent l'ordre du jour. Donc, si vous venez, par exemple, pour me parler d'un sujet que je prends au hasard, un exemple, une demande financière dans le cadre du primo. Si vous venez poser une question, c'est dans la deuxième période de questions. Donc, le conseil m'a rappelé ce soir et pour les prochaines séances d'appliquer mon règlement tel qu'il est. Donc, moi, je suis un représentant. Il faut que je m'assure de respecter les règles. Donc, il faut que ce soit des sujets qui soient des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, il faut vraiment que j'applique que ce soit des sujets qui touchent l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. Pas oublier de donner votre nom et votre adresse. Mon nom est Sylvain Raymond. Je demeure au 30-25 chemin Sainte-Marie, ici à Mascouche. J'ai une question pour vous, Monsieur le maire. Allez-y. Accepteriez-vous de venir avec moi dans l'État de l'Ohio, au comté d'Ashtabula, pour visiter les ponts couverts? C'est une invitation qui m'a été transmise et on m'a demandé de vous la transmettre. C'est M. John Smolin, le directeur de Small Engineering et le créateur de ces ponts modernes-là que vous avez vus sur mes envois. Alors, lui, il voudrait savoir si on peut y aller cet été, aller visiter là-bas. Il aimerait ça qu'on aille. Il ne voudrait pas qu'on aille pendant le festival parce que c'est trop occupé. Alors, il dit pour faire une visite qui est vraiment, qui en vaut la peine, pour vraiment voir les structures, il faut y aller l'été. Alors, je mets ça entre vos mains, et puis on va se reparler sous peu. J'attends aussi des informations de lui sur le genre de bois, où est-ce qu'eux se le procurent. Il connaît les compagnies canadiennes, alors il est supposé m'envoyer des informations là-dessus, mais il est très occupé parce qu'il y a 4 projets à faire en même temps. Alors, je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup. Écoutez, je vais évaluer ma saison estivale, mais disons que cet été, je vais essayer de prendre du temps avec la famille. Mais écoutez, je vais l'évaluer puis je vais demander à Je vais juste vous donner une petite idée où ça se trouve. C'est à peu près à 1h30 de route à l'ouest des chutes du Niagara. Alors, on peut passer soit par l'État de New York pour y aller, ou on peut passer soit par l'Ontario. Ça prend un peu de temps à passer par l'Ontario. Alors, c'est entre Cleveland et la frontière de la Pennsylvanie. Mais écoutez, je vais regarder si je suis disponible, mais sinon, peut-être le moment suppléant, il faudrait... Non, mais... Il a passé l'invitation, il dit, c'est sûr que si on arrive 50, ce ne serait pas... Non. Mais si on arrive 3 ou 4, il y a beaucoup de gens qui connaissent là-bas qui peuvent nous loger pour 3 ou 4 nuits, pas de problème. Sans problème, écoutez, sans blague, je vais l'évaluer, mais vous allez comprendre que les périodes estivales, j'essaie de donner... j'ai des enfants pareils, un enfant de 5 ans, de 3 ans. On s'en va quelques semaines aux îles de la Madeleine, mais si le temps le permet, on va l'évaluer. Ou peut-être je pourrais regarder un peu les informations que vous pourriez m'envoyer par Internet avec plaisir. OK. Merci. Je vous remercie, M. le maire. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui auraient des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois. S'il n'y en a pas, nous allons continuer la période de
Donc, à 3, Mme la greffière, donc vous déposez, Mme la greffière, les documents suivants. Tout d'abord, le procès verbal, pardonnez-moi, de la correction concernant la résolution PC 2024-02-2404-22-18, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale du comité consultatif d'urbanisme du 20 mars 2024. Et le deuxièmement, le procès verbal de correction concernant la résolution PC 2024-03, /2404-22-10, reconduction des contrats d'assurance automobile, biens, responsabilité pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Point numéro 4, approbation du procès-verbal à 4.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2024, tel que rédigé et présenté. Proposé par Michel Demers. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vois une jeune dame ici, que c'est son premier conseil de ville. Juste te signifier qu'à tous les lundis, habituellement, le conseil de ville se réunit. Donc, un lundi sur deux, on est en séance de travail. Donc, tu vois aujourd'hui des points, puis même, je pense, ce soir, il y a même un vote de mémoire, mais il y a même des fois des points qui sont votés assez rapidement. Mais un lundi sur deux, on est en séance où on regarde tous ces points-là en séance de travail. Des fois, il y a des gens qui demandent d'avoir une bonification, demandent des questions. Quand on sent une certaine unanimité, on amène les points. Donc, c'est pour ça que la séance va assez rondement. Cependant, des fois, il y a des gens qui vont demander un vote. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est moins amis, au contraire. C'est qu'on est moins en accord. Cependant, on est capable d'aller prendre un café après puis de continuer à se parler. C'est ça le travail en équipe. Donc, je voulais juste que tu comprennes, comme première séance, des fois, ça va vite, mais il faut. C'est pas parce que c'est une grosse décision qu'elle n'a pas été réfléchie puis faite en amont. Tu comprends bien. Parfait. Direction générale à 5.1, il est proposé de confirmer l'habilitation de la greffière, la directrice du greffe et des services juridiques à négocier, conclure et signer pour et au nom de la Ville la convention de bail envisagée avec les immeubles Madar Robichaud pour un immeuble situé au 343-345 et 361 Chemin des Anglais, ainsi que les lots vacants 2022-773, 2022-776 et 2022-724 situés sur la rue Ellis, pour un terme de 18 mois débutant le 1er janvier 2026 avec option de prolongation selon les termes et conditions de la dite convention de bail jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de ratifier tout contrat de louage immobilier pour être intervenu ou à intervenir dans le respect de ces paramètres concernant les immeubles. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur le DG, est-ce qu'on proposerait aussi la directrice adjointe ou ça vous va juste comme ça? On va être obligé de repasser une résolution? Non, bien, en l'absence de la greffière, je te dirais qu'on n'est pas obligé de la repasser en résolution. Parfait. Parfait, merci. Point numéro 6, greffe et services juridiques. À 6 points, il est proposé d'adopter le règlement 1332 autorisant le jeu libre sur les chemins publics dans les limites de la ville de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, une belle fierté. C'est un dossier qui n'a pas été facile. Aujourd'hui, je peux vous dire, on a une belle fierté. Il faut comprendre, hein, vous avez vu qu'il y a plusieurs rues dans la ville qui ont diminué à 30 km. Donc, il y avait un objectif en arrière de tout ça. Il faut comprendre que au Québec, jouer dans la rue, sur les rues, c'est interdit au sens de la loi. C'est la seule façon que c'est autorisé, malgré que, comme je dis si bien que je disais à ma mère, quand j'étais petit cul, je jouais dans la rue, malgré qu'il y a toujours eu une autorisation non écrite, ça prend pareil un règlement. Lorsqu'il y a une plainte, le policier se doit d'appliquer le règlement tel qu'il est. Donc, au Québec, on ne peut pas jouer dans la rue, à l'exception s'il y a un règlement qui le permet. Donc, la ville de Mascouche, selon des balises, adopte aujourd'hui un règlement qui vient dire c'est possible de jouer dans les rues selon certains critères. Je vous donne un exemple, pas dans une cour parce que vous comprenez que ça peut être dangereux. Par exemple, il faut qu'il y ait une présence d'un adulte. Donc, il y a plein d'exemples. Là, je vous invite à aller les lire et de regarder. Je voulais juste vous donner des exemples concrets. Donc, c'est un règlement. On fait un choix familial. Aujourd'hui, la ville de Mascouche, on l'a toujours dit, c'est une ville de famille. On a un âge moyen au Québec qui est très bas.
Donc, toujours en continuité avec le 30 km. Bien sûr, on voulait mettre nos enfants en sécurité puis surtout leur permettre de jouer dans la rue. Donc, c'est un peu le message que je voulais. Je vais vous donner d'autres conditions qui viennent encadrer. Permis de 9 h jusqu'au coucher du soleil. On ne peut pas jouer à moins de 30 mètres d'une intersection ou lors d'une opération de déneigement. Il faut dégager la chaussée lors des pauses ou que le jeu est fini. Par exemple, on ne peut pas laisser les filets. Ça prend la présence d'un adulte. Donc, le dernier message qui est important pour le conseil de ville, j'en appelle, s'il vous plaît, à la prudence et à la collaboration de tous et chacun. Donc, autant les adultes que les enfants, de collaborer à cet égard-là pour que toute cette nouvelle mentalité puisse, bien sûr, voir le jour. Il y a une annonce officielle qui va être faite mercredi, je pense, à lancement officiel. Il y a une vidéo aussi qui a été tournée. Donc, regardez ça, ça va tout être encadré, expliqué. Je remercie en terminant plein de services qui ont travaillé. Tout d'abord, le service des loisirs, qui ont travaillé en commission, service de police, je vois un policier présent, vous remercierez vos collègues, le service de la direction générale, service du génie, service des travaux publics, le greffe, vous avez raison, Madame la greffière, vous avez plus que raison parce que ça fait énormément de règlements à changer. Des fois, on ne le voit pas, mais à toutes les fois qu'on fait quelque chose, ça prend le greffe qui travaille alentour de nous pour modifier, changer des règlements. Donc, bravo à l'ensemble des intervenants. Je pense que c'est pour un bien commun, un bien collectif, c'est de permettre à nos enfants de jouer, puis aussi aux familles de jouer dehors. Je pense d'obliger d'avoir un papa ou un maman, ou du moins un adulte ou un adolescent responsable. Ça va peut-être motiver les parents de lâcher un peu leur téléphone cellulaire puis de se concentrer à s'amuser à l'extérieur avec leur enfant. C'était comment on dit ça, mon éditorial. Merci. À 6.2, une chance que mon gars ne m'entend pas parce qu'il va dire la même chose pour papa des fois. À 6.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1341 décrétant une dépense et un emprunt de 4,5 millions pour l'acquisition du matériel roulant, d'équipements et d'accessoires et d'autres frais connexes. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est 4,5 millions pour le renouvellement de la flotte de 2024, 2025, 2026. Il faut comprendre, lorsqu'on a un véhicule qui est en fin de vie, mais le véhicule est automatiquement changé. Et donc, c'est pour ça que c'est un règlement d'emprunt sur plusieurs années. 6.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2024 du comité de toponymie de la ville de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité si on parle du parc Robbie Kentley et ses frères d'armes. 6.4, Mme Demers, je vais vous laisser donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1304-3, modifiant le règlement numéro 1304 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts afin de permettre à déroger à l'article 13 sur l'autorisation du Conseil pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup, Madame. Maintenant, à 6.5, Monsieur Lefebvre. Oui, Monsieur le maire, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1335-1, modifiant le règlement 1335 sur la tarification des services municipaux pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Excellent. Donc, à 6.4, ça va viser à permettre l'utilisation de barbecue dans les parcs lors des activités autorisées par le conseil de ville. Et le 6.5, c'est la création d'une catégorie de tarification propre à une exemption de cars de stationnement à des fins résidentielles. 6.6, il est proposé de nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 12-17 pour et au nom de la ville de Mascouche à titre d'autorité compétente, Mme Noémie Bouchard et Liam Brouillard-Adjilia. Proposé Éric Ladouceur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de la sermentation des patrouilleurs, de l'éco-patrouille pour pouvoir émettre des constats d'infraction relativement à l'utilisation de l'eau potable, l'arrosage, et une troisième patrouilleuse rentrera également en fonction plus tard et sera assermentée plus tard. À 7.1, donc avant de lire la résolution, vous me permettrez tout d'abord de vous faire part du discours du maire sur les états du rapport financier consolidé. Donc, autant à la salle ici qu'à la maison, je vous dis bonjour. Donc, faisant suite à l'audit annuel des états financiers, le Conseil présente le rapport financier consolidé 2023 de la ville de Mascouche. Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Amiot Gilina et présentent fidèlement la situation financière de la ville au 31 décembre 2023.
Bien plus que des chiffres, un budget municipal est d'abord et avant tout l'incarnation d'une vision d'un plan. Pour sa part, le rapport financier en est le résultat, le bulletin. Tous les ans, les élus municipaux, accompagnés par leur administration, doivent se livrer à cet important exercice de priorisation, de planification et d'anticipation qu'est celui de la préparation budgétaire. Il s'agit ici de préparer l'avenir sans avoir de certitude absolue en ce qui concerne la conjoncture économique de l'année à venir. Bien malin est celui qui aurait pu anticiper que l'année 2023 allait se caractériser par une inflation aussi élevée, posant son lot de défis tant pour les individus que pour les organisations. Malgré cette conjoncture, nous pouvons affirmer, à la lumière des résultats du présent rapport financier, que le budget 2023 en était un réaliste et surtout très responsable. En cette période de turbulence économique, Mascouche a su tirer son épingle du jeu en raison d'un fort dynamisme et d'une gestion prudente des deniers publics. Le conseil municipal a également su garder le cap sur ses objectifs d'améliorer l'offre de services à la population ainsi que la mobilité sur l'ensemble du territoire. Voici donc les faits saillants de la dernière année. L'an dernier, plusieurs chantiers se sont déployés sur l'ensemble du territoire mascouchois, tant pour améliorer la mobilité que pour remettre à jour nos infrastructures. Au total, ce sont 14,6 millions qui ont été injectés pour améliorer nos infrastructures routières et souterraines. Parmi les chantiers majeurs, notons les travaux d'infrastructure sur la portion de l'avenue Louise, le remplacement d'un ponceau et de l'asphaltage sur le chemin Sainte-Marie entre la montée Major et la montée du Domaine, la réfection de pavage sur l'avenue Grande-Allée. 2023 aura également marqué une étape importante dans la réalisation des travaux majeurs pour décongestionner le chemin des Anglais et y améliorer la mobilité active. En effet, nous avons procédé au remplacement d'un ponceau majeur d'un diamètre impressionnant de 3,6 mètres. Cette première étape étant complétée, nous pourrons procéder dès cet été aux prochaines étapes de ce chantier important qui se poursuivra jusqu'en 2026. Important de vous le rappeler. Au moment d'écrire ces lignes, les travaux sur le boulevard Mascouche vont bon train. Ceux-ci permettront également d'améliorer la fluidité sur notre réseau routier. C'est également en 2023 que nous avons entamé le déploiement d'un système centralisé de gestion des feux de circulation visant à l'amélioration de la fluidité de la circulation. Cette technologie vise aussi à améliorer le temps de desserte des véhicules d'urgence grâce à un système de préemption des feux. Cette nouveauté représente un investissement initial de 800 000 $. Excusez. Les investissements se sont également poursuivis en matière de sécurité aux abords des écoles avec l'ajout de feux de circulation à l'intersection de la rue Versailles et de l'avenue de l'Esplanade. Cette amélioration est bénéfique pour plusieurs élèves de l'école La Seigneurie. Il s'agit d'un investissement de 700 000 $. Des investissements aussi ont eu lieu dans nos parcs. À Mascouche, nous avons pour objectif que chacun des 54 500 citoyens et citoyennes puisse avoir accès à des installations et des services qui répondent à leurs besoins. Ainsi, nous avons investi massivement en 2023 pour améliorer la qualité de vie des familles mascouchoises. Seulement pour nos parcs et nos équipements sportifs, on parle d'investissement de plus de 1,4 million qui se décline ainsi. Mise en place du nouveau module de planche à roulettes au parc Marie-des-Hauts-Bois, la réfection du terrain de baseball au parc des Optimistes, les travaux de remplacement de modules de jeux et du mobilier urbain dans les parcs Nélégun, Vanier, de l'Envolée, du Hamel et des Ancêtres. Le réseau de sentiers dans le secteur des Jardins du Coteau a également été complété. De plus, nous avons planté plus de 500 arbres sur le territoire afin de verdir encore davantage notre municipalité. Également, 2023 marquait le début des travaux du prolongement du sentier polyvalent de la piste multifonction entre le boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie. D'ailleurs, elle est ouverte aujourd'hui, en 2024. Ces travaux, aujourd'hui complétés, représentaient un investissement de 1,2 million de $. En 2023, ce sont 137 millions qui ont été investis pour des projets immobiliers sur le territoire. On parle ici de 303 nouveaux logements créés, également 910 permis délivrés. Bref, malgré la conjoncture économique plus difficile, Mascouche continue à tirer son épingle du jeu et à faire sa part dans la bonification de l'offre en habitation. Rappelons que c'est en 2023 que nous avons concrétisé le développement de la dernière phase du Centroparc avec un projet historique pour Mascouche. En effet, nous avons finalisé la troisième et dernière phase avec un partenaire de choix, Groupe Legault, qui a opté pour Mascouche pour son tout nouveau centre de distribution avec espace de bureau de l'entreprise Mondou. Ce projet est d'une valeur de plus de 90 millions de $. À terme, le déploiement de la deuxième phase, on parle d'un projet record pour Mascouche.
En créant plus de 100 emplois, cet investissement permettra également de générer de nouveaux revenus municipaux qui seront profitables à l'ensemble de la collectivité. La force d'attractivité, de Mascouche se traduit également au niveau des transactions immobilières qui se sont avérées nettement plus élevées que ce qui était anticipé. Nous pouvons en prendre pour témoin les droits de mutation qui ont connu un écart considérable avec ce qui était prévu. C'est 1,7 million de plus que les 6,1 millions anticipés au départ. Cette effervescence est d'autant plus remarquable dans un contexte où l'immobilier tourne au ralenti au Québec. En l'instar de 2022, la dernière année aura été marquée par une forte inflation apportant des défis importants pour les municipalités, raison notamment de l'explosion des coûts. Pour la région métropolitaine de Montréal, à laquelle appartient Mascouche, l'inflation, j'étais en train d'écrire un nouveau mot, l'inflation aura varié de 5,1 %. Dans ce contexte inflationniste qui a eu des impacts importants sur les contrats de divers services de la municipalité, nous pouvons être fiers des résultats 2023 qui démontrent un surplus de 2,8 millions. Rappelons ici que contrairement aux autres gouvernements, que ce soit le provincial ou le fédéral, les municipalités ne peuvent pas déposer un budget déficitaire. Dans ce contexte, nous avons une obligation et une responsabilité d'être plus prudents dans l'élaboration de chaque budget. Cette prudence porte fruit puisque malgré la hausse des dépenses associées au contexte inflationniste que peu d'économistes anticipaient, la municipalité a dégagé suffisamment de marge de manœuvre pour équilibrer un budget. À ce titre, soulignons que la croissance des dépenses a été limitée à seulement 2,2 % de ce qui était planifié dans le précédent budget. Bref, l'attractivité de la municipalité, une planification rigoureuse des dépenses ainsi que le développement du Centre-Parc ont été des éléments favorables aux bons résultats de la municipalité. Signe que les finances municipales se portent bien, l'endettement qui relève de notre administration municipale a diminué, passant de 126 millions en 2022 à 112,5 millions en 2023. Malgré le déploiement de nombreux projets pour répondre aux besoins de la population mascouchoise, la ville demeure en excellente santé financière. Toutefois, les défis demeurent nombreux pour le milieu municipal, notamment en matière de réfection des infrastructures, de financement du transport collectif, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler la semaine dernière, d'adaptation au changement climatique et d'accroissement des responsabilités. Ces enjeux nous rappellent à une certaine prudence malgré la posture favorable dans laquelle nous sommes, comme en témoigne le présent rapport. Notre administration accorde une importance primordiale à la gestion financière de la ville. Nous sommes constamment à l'affût pour doter la municipalité des meilleures pratiques et innover. C'est dans ce contexte que le conseil municipal a mandaté la direction générale pour élaborer une politique de gestion des réserves et des excédents de fonctionnement. Les excédents de fonctionnement constituent pour la ville une source de financement à laquelle elle peut recourir pour financer ses opérations ou des projets spéciaux, assurer une meilleure gestion des actifs et pour procéder à l'acquisition d'immobilisation, des terrains stratégiques par exemple. Ainsi, afin de se donner les moyens de réaliser ces objectifs, la Ville désire mettre en place des balises afin d'encadrer la gestion des excédents. Concrètement, la mise en place d'une telle politique dotera à la Ville d'un outil supplémentaire permettant d'assurer une gestion prudente et responsable des finances et de prendre des décisions éclairées. Cette politique contribuera également à la pérennité des finances publiques sur le long terme, ce qui évidemment ne peut être que bénéfique pour le compte de taxes des Mascouchoises et des Mascouchois qui demeure grandement compétitif. Loin de s'asseoir sur nos lauriers, notre volonté est de poursuivre ce travail de planification rigoureuse en matière de saine gestion des deniers publics. À l'aube du 275e anniversaire de fondation de notre ville, notre vision repose sur le long terme. Le legs que nous voulons laisser aux générations futures, c'est celui d'une municipalité durable en matière de développement économique, social et environnemental. C'est dans cet esprit que le Conseil va poursuivre le travail avec l'administration municipale, non seulement en préparation du prochain budget, mais également dans la mise en place d'outils qui contribueront à la stabilité de nos finances, donc au portefeuille des citoyens. En mon nom et celui de mes collègues du Conseil municipal, je tiens à remercier chacun de nos employés et de nos employés. Chacun, à sa façon, constitue un rouage important de cette grande organisation qu'est la Ville de Mascouche et dont la mission première est d'offrir un milieu de vie de qualité à nos concitoyennes et nos concitoyens. Vous me permettrez également de remercier plus spécifiquement l'équipe de la direction générale, M. Jasmin Savard et M. Johan Champagne, ainsi que la directrice du service des finances et de la trésorerie, Mme Luce Jacques, qui a travaillé énormément au cours des dernières semaines et derniers mois. Merci beaucoup, Luce, de ton excellent travail. Maintenant, pour partager ton excellent travail, je te cède la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter sommairement les résultats du rapport financier, soit le sommaire des revenus et dépenses, l'analyse des revenus, l'analyse des dépenses, les investissements, l'évolution de la dette et le mot du maire, bien, il vient d'avoir lieu. Donc, les revenus se sont élevés à 107 743 800 comparativement à un budget de 103 610 des revenus supplémentaires de 4 133 800. Les dépenses se sont élevées à 104 978 300, toujours comparativement à un budget de 103 610, un excédent de 1 368 300 pour un excédent de l'année de 2 765 500. Au niveau des revenus, les tenants lieu de taxes, il manque une page. 90 637 800 comparativement à un budget de 88 637 900, des revenus supplémentaires de près de 2 millions. Les autres revenus sources locales, 13 986 500 comparativement à un budget de 12 91 500, des revenus supplémentaires d'1 895 000. Les revenus de subvention, 3 119 500 comparativement à 2 880 600, des revenus supplémentaires de 238 900 pour des revenus totaux supplémentaires de 4 133 800. Pour ce qui est des dépenses, services administratifs qui comprennent le service du greffe, le finance, l'informatique, les ressources humaines, 15 363 800 comparativement à un budget de 14 84 100, des dépenses supplémentaires d'1 279 700. Les services aux citoyens comprennent le service de police, prévention des incendies, travaux publics, aménagement du territoire, l'environnement, le service du génie, les activités récréatives et culturelles. Les dépenses se sont élevées à 74 5 900 comparativement à un budget de 73 603 800, des dépenses supplémentaires de 402 100. Le remboursement du service de dette à capital intérêt, 18 700 500 comparativement à un budget de 17 296 500, un remboursement supplémentaire de 1 404 000. Produits de disposition, vente de terrain, 474 300 comparativement à un budget de 1 million, soit un écart de 525 700. L'utilisation des différentes réserves, 2 617 600 comparativement à un budget de 374 400. Des utilisations supplémentaires de 2 243 200 pour des dépenses supplémentaires de 1 368 300. Les investissements. Les principaux investissements, les travaux d'infrastructure, 3 800 200, réfection d'infrastructures, pavage, feux de circulation, chemin des Anglais, 4 16 800, remplacement de modules de jeux immobiliers dans divers parcs, 1 38 700, les investissements des promoteurs pour les infrastructures, 2 826 500, réfection dans diverses rues dans le secteur des sites, 1 147 300, feux, circulation et passage piétonnier, 689 100, regroupement de diverses infrastructures, 2 138 000, réfection de la piste cyclable, 1 179 900, amélioration de la circulation, 810 200, réaménagement dans divers parcs, 406 100, réfection des bâtiments municipaux, 2 428 800, acquisition de terrain, 501 300, acquisition de véhicules, 3 513 400, équipement logiciel et ameublement de bureaux, 893 500 et autres dépenses, 218 100 pour un montant total de 25 607 900. Le service de dette.
Donc, au 31 décembre 2023, la dette à l'ensemble de la municipalité s'élevait à 144 800 000 comparativement au 31 décembre 2022, 119 000, une augmentation de 25 800 000. Le service de dette à une partie de la municipalité, 9 600 000 comparativement à 12 200 000, une diminution de 2 600 000, ce qui porte la dette totale de la ville à 154 400 000 comparativement à 131 200 000, une augmentation de 23 200 000. Toutefois, on avait des montants non utilisés et des comptes à recevoir de l'ordre de 41 900 000, ce qui donne une dette nette de 112 500 000 comparativement à 126 100 000, une diminution de 13 600 000. Nous avons aussi des contributions dans les autres organismes, soit les régies, 37 600 000 qui portent la dette de la ville à 150 100 000 comparativement à 160 400 000, soit une diminution de 10 300 000. Ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voulez que je relis le rapport, Madame la trésorière, ou ça vous va? Ça va? C'est bon. Donc, on va retourner dans la séance, Madame la greffière, un peu plus en... Donc, il est proposé de prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière. Tout d'abord, le rapport financier 2023, le rapport de constatation, le sommaire de l'information financière, de prendre acte du rapport du maire sur le rapport financier de la Ville de Mascouche, que le rapport du maire soit diffusé sur Internet de la Ville de Mascouche. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 7.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-060 relatif aux services professionnels de laboratoire, contrôle qualitatif des matériaux et attestateur du suivi des sols contaminés pour divers travaux d'infrastructure municipale et projets domiciliaires pour l'année 2024, Bordeaux Oro A et B, à 9139-7903 Québec Inc., DEC Enviro, pour un montant de 396 525,78, toutes taxes incluses pour le bordereau A, et pour le montant de 46 421,16, toutes taxes incluses pour le bordereau B, et selon les conditions des documents prévus aux appels d'offres, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt respectif numéro 1200, 1285, 1287, 1325, 1331, 1333 et 1336. Proposé Jean Delicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, 8 au niveau de l'environnement et gestion des actifs. Il est proposé à 8.1 d'adjuger le contrat MAS 2024-007. 007, ça c'est Golden Eyes, relatif à des travaux d'infrastructure sur le chemin des Anglais entre le boulevard Raymond et le chemin Sainte-Marie au plus bas soumissionnaire conforme, groupe Colas Québec Inc. au montant de 7 028 551,67 sous. Toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 18 avril et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1287. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, merci à tous pour votre collaboration des travaux sur le boulevard Mascouche. Là, maintenant, ça va être le chemin des Anglais qui va commencer vers le mi-juin environ, le mi-fin juin. Là, je vais exactement vous donner la date, de suivre l'actualité. On a besoin vraiment de votre collaboration. Ça se fait bien sur le boulevard Mascouche. On est dans l'intersection de la Montée-Masson. On va rentrer de l'autre côté de la Montée-Masson. Mais c'est sûr, quand on fait des travaux, on a besoin d'aide, on a besoin de votre collaboration, mais dites-vous qu'après, les meilleurs jours s'en viennent, comme certains diront. À 8.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-079 relatif à des travaux de réaménagement des fossés et exutoires dans le secteur du lac La Plaine au plus bas soumissionnaire conforme, terrassement BLR Inc. ou BLR Excavation au montant de 611 319,78, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 11 avril et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1336. Monsieur le maire, je demanderai le vote, s'il vous plaît. D'accord, donc je vais commencer à ma droite. Pour. Pour. Contre. Pour. Donc, un proposeur. Est-ce que vous nous permettez de s'exprimer? Oui, est-ce que D'accord. vous le permettez juste? Je vais juste prendre le proposeur à l'appuyeur. Je pense qu'on est comme été un petit peu trop vite. Proposé Jean Delicoeur. Oui, Appuyé Darly Pierre-Louis. on n'est pas habitué, donc c'est adopté à la majorité. Et là, maintenant, je vais donner la parole à la dame qui a demandé le vote. Et quelqu'un, un représentant des pauvres, va parler aussi.
Merci, M. le maire. Alors, en cohérence avec la position que j'ai déjà exprimée lors de l'adoption du règlement d'emprunt concernant ces travaux, je suis en défaveur de l'octroi de ce contrat. Je précise de nouveau que cette décision n'a rien à voir avec la pertinence des travaux à réaliser, que je ne remets pas du tout en doute en question. En fait, le présent conseil s'est doté d'une politique pour la réalisation de tels travaux qui sont désormais facturés en mètres linéaires en fonction du frontal d'une propriété. Dans ce contexte, je demeure du même avis à l'effet qu'il faudrait appliquer cette nouvelle politique qui figure dans les règlements de tarification. Merci. M. Jolicoeur pour les pour. Donc, merci, M. le maire. Donc, comme mentionné lors de l'adoption du règlement d'emprunt, je comprends et je respecte le point de vue soulevé par ma collègue. Toutefois, je demeure en faveur de la réalisation de ces travaux puisque l'engagement avait été pris par la municipalité de les faire réaliser. On se souvient que, pour différentes raisons plus techniques, il y a eu des délais dans l'avancement de ce dossier. Je considère donc que nous avons une responsabilité comme municipalité de respecter l'engagement qui avait été donné aux citoyens. Merci beaucoup. Donc, à 8.3, il est proposé que la Ville de Mascouche confirme qu'elle a pris connaissance du guide sur le Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle et au projet, qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère et qu'elle s'engage à toutes les respecter. Il est proposé aussi que la Ville de Mascouche s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux, ainsi que les modifications, c'est imprimé un peu plus pâle, excusez-moi, les modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par une ou un membre de son personnel, ses agentes ou ses agents, ses représentantes et ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la Ville de Mascouche pour la réalisation des travaux. La Ville de Mascouche s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La Ville de Mascouche s'engage à réaliser les travaux selon la modalité du Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La Ville de Mascouche s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. La Ville de Mascouche s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au Primo 2023. La Ville de Mascouche s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts ou tout dépensement de coûts. La Ville de Mascouche s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au Primo 2023 associés à son projet ou tout autre dépensement des coûts. Le conseil municipal autorise M. François Gosselin, directeur principal, à présenter pour au nom de la Ville de Mascouche la demande d'aide financière pour le projet des travaux d'aqueduc du secteur Chartrand dans le cadre du Primo 2023. Proposé Éric Ladouceur. Appuyer Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on demande une aide financière dans le cadre des projets de réhabilitation du réseau d'aqueduc dans le secteur de M. Ladouceur, donc dans le secteur Chartrand. Estimation des coûts, c'est environ 2,6 millions environ. L'aide financière, on s'attend, c'est à peu près 1 700 000. Donc, toute cette résolution-là pour faire une demande de subvention. C'est clair. Hein? Si jamais ça dépasse, on est conscient que c'est nous, il faut qu'il paye. Il y a des phrases différentes pour dire la même chose. Donc, on va être certain qu'on l'a bien compris. 8.4, il est proposé d'autoriser le service du génie et le bureau de projet à déposer l'étude d'avant-projet auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de s'engager à exiger dans la planification du secteur de l'esplanade la mise en place d'un sens unique direction nord advenant qu'une rue soit projetée vis-à-vis la bretelle de sortie de l'autoroute 640. Proposé Éric Ladouceur. Avec grand plaisir, j'appuie Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est un dernier engagement que le ministère des Transports nous demandait. Donc là, on souhaite ardemment avoir l'autorisation d'aller de l'avant avec la nouvelle bretelle de sortie sur l'avenue, sur le chemin 640. Donc, c'est important de le rappeler. Cette année, on fait les travaux sur le boulevard Mascouche. Après ça, le chemin des Anglais. L'étape prochaine, l'année prochaine, notre objectif, c'est de faire la bretelle sur la 640 pour après aller finaliser une fois pour toutes en 2026 les derniers travaux sur le chemin des Anglais. Donc, la séquence se tient. Il faut que ça fonctionne, cependant, pour pouvoir faire une bretelle de sortie sur le chemin 540, l'autoroute 640. Vous allez comprendre que ça nous prend l'autorisation du gouvernement du Québec. Tout est fait, tout est en leur possession.
On le paye au complet. On est prêt à la payer 100%, cette bretelle-là, mais s'il vous plaît, donnez-nous la permission de la faire le plus vite possible. 8.5, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Mascouche exerce la deuxième option de renouvellement prévue au contrat MAS 2017-2035 octroyé à Enviro Connexion pour la collecte et le transport des matières résiduelles et la fourniture des bacs roulants pour une période de 2 ans, que le dit contrat MAS 2017-2035 soit modifié afin de respecter les dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective comme suit. Du 1er janvier au 31 décembre 2025, tous les services décrits au contrat au montant estimé de 3 548 086 et dissous, toutes taxes incluses. Et du 1er janvier au 31 décembre 2026, tous les services décrits au contrat excluant la collecte et le traitement des matières recyclables, ainsi que la fourniture, la réparation et le remplacement des bacs roulants des matières recyclables au montant estimé de 2 742 377 et 36 sous, toutes taxes comprises. Proposé, Jean-Angèle Leclerc. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de renouvellement avec des ajustements, pardonnez-moi. Monsieur le maire? Oui. Il n'y a pas eu de Excusez. Appuyez Éric Ladouceur. OK, c'est adopté à l'unanimité. Je ne l'avais pas dit avant? Oh, excusez. Bon, j'étais dans mon monde. Donc, si on parle de renouvellement avec des ajustements qui tiennent compte des modifications à la loi sur la qualité de l'environnement, lien avec la réforme du système de collecte des matières recyclables. Point numéro 9, technologie de l'information, il n'y a aucun point. 10, urbanisme et développement durable à 10.1. Il est proposé d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale au PIA au 2944 Sainte-Marie pour l'installation d'une enseigne en CI selon le document photographie et montage de l'enseigne du 4 février 2024, photo prise par le service de l'urbanisme et développement durable le 16 avril 2024. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle du vieux Mascouche, l'enseigne au panier de fleurs. 10.2, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants. Donc, c'est toutes des demandes de PIA, à moins que je ne vous l'explique pas. Là. Donc, le centre de psychologie pour la jeunesse du 2966 rue du Gars. Donc, le document intitulé Centre de psychologie, pour la jeunesse du 15 avril 2024 est révisé le 22 avril 2024. Le plan de projet d'implantation du 12 mars 2024 est révisé le 11 avril 2024. Le plan d'aménagement paysager du 16 février 2023. Pour la prochaine, c'est l'agrandissement du bâtiment cheminée Lining au 400 rue Blériot. Le visuel 3D du 19 mars 2019. Les plans d'architecture du 2 avril 2019 et les plans d'aménagement paysager du 9 février 2021. Et lui, on a très hâte que ça parte. La transformation extérieure du bâtiment du 281 rue Martel, les plans du 8 avril 2024. La transformation extérieure du bâtiment du 2809 des Mésanges, les croquis de sa soumission et la soumission du 26 mars 2024. Pour transformation des bâtiments au 2015 chemin Saint-Henri, les plans du 15 février 2024 est reçu le 8 avril 2024. La transformation extérieure du bâtiment principal, les branchées lunettes au 735 Montémasson, les plans des enseignes du 10 avril 2024 révisés le 17 avril 2024. Les aires de stationnement sur l'aménagement paysager au 1450 avenue de la Gare, les plans du poste de pompage et de ses équipements modifiés du 2 avril 2024. Installation d'enseigne au 3275 avenue de la Gare, le plan de l'enseigne du 2 avril 2024. Les enseignes pour le Sushi Taxi au 580 Montémasson, les plans d'enseigne du 28 avril et du 10 avril 2024. Non, il y en a. Installation d'enseigne ou les branchées lunetteries au 735 Montémasson, les plans des enseignes du 10 avril 2024 et du 17 avril 2024. Je ne l'ai pas dit ça tantôt? Ah, la marquise. Vous voyez, c'est le président du CCI qui parle. Hein? Vous suivez, monsieur le président. Finalement, le 5 lots concernant le prolongement du boulevard Mascouche sur les lots 5909, 590, 5909, 591 et 6275, 463. Le document intitulé Développement Mascouche GBD, étude préliminaire du 11 avril 2024, révisé le 18 avril 2024. La transformation extérieure du bâtiment du 3050 chemin Sainte-Marie, document de préparation par le service conseil en rénovation patrimoniale du 3 avril 2023, la soumission du 18 mars 2024, du 13 et la soumission du 13 mars 2024. Transformation extérieure du bâtiment principal du 1101 Montémasson, la soumission du 23 mars 2024, la soumission du 26 mars 2024.
d'approuver la demande de modification réglementaire suivante. Demande de modification réglementaire au règlement de zonage typologie de bâtiment pour le prolongement du boulevard Mascouche sur les lots 5909, 590, 5909, 591 et 6275463 selon les documents intitulés Développement Mascouche GBD, études préliminaires du 11 avril 2024. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Point 10.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 907-04 modifiant le règlement 907 sur les nuisances afin de modifier les dispositions relatives au bruit et autres dispositions diverses avec la modification par rapport au projet de règlement par l'ajout du mot police à l'article 17. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça modifie les dispositions sur les bruits des équipements, les objets pour la voie publique, l'entretien des piscines, nourrir des animaux sauvages, comme l'autre disait, ainsi que le maintien en bon état des bâtiments. 10.4. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1085-12, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin de modifier les territoires en urbanisation optimale avec les modifications suivantes intervenues depuis le dépôt du projet de règlement. La référence à utilisation non résidentielle à être remplacée par utilisation de faible densité par la mise en œuvre de l'objet 2.3. La note du tableau de l'affectation urbaine de développement champêtre a été modifiée pour préciser la disposition particulière à l'activité agriculture. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 10.5, il est proposé d'adopter le règlement 1199-2, modifiant le règlement au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199 afin de soustraire la zone CC 218, ARA 201, ARA 203, ARA 433 et ARA 436. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.6, il est proposé d'adopter le règlement 1231-2, modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble numéro 1231 afin d'ajouter une critère d'évaluation portant sur l'intégration de logements sociaux ou abordables. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Ça va me donner un petit break. Monsieur Ladouceur, un avis de motion. Merci, Monsieur le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1330-1, modifiant le règlement sur les interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des égouts sanitaires dans certains secteurs numéro 1330 afin de mettre à jour les secteurs visés pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, pour les citoyens présents, juste vous dire que tous les règlements qu'on vient de passer, on les avait vus à la dernière séance du Conseil. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau règlement qu'on vote. Je cède la parole à Mme de l'urbanisme, Mme Stéphanie Laurier, la directrice de l'urbanisme et de l'environnement. Et du développement durable. Ils travaillent ensemble. Allez-y. De ces services de l'urbanisme et du développement durable. Bon. Petite coquille. C'est à peu près la même chose dans d'autres mots. Allez-y. Merci, M. le maire. L'objet du règlement, en fait, est de remplacer l'annexe A pour créer des secteurs sous conditions, donc une autre catégorie de secteurs dans le règlement. C'est aussi de permettre la construction sans occupation dans ces fameux secteurs sous conditions et d'ajouter l'annexe B, engagement irrévocable du promoteur. Donc, en fait, les modifications permettent d'introduire un mécanisme réglementaire permettant à un promoteur de débuter une construction sans autoriser l'occupation pour les secteurs pour lesquels la Ville anticipe que du débit sanitaire pourrait prochainement être débloqué. Le modèle d'entente qui est prévu à l'annexe B doit toutefois être signé préalablement à la construction. Les clauses de l'entente ne sont évidemment pas négociables puisqu'elles sont intégrées au règlement. Donc, on voit ici le secteur qui est créé là, en mauve sur la carte. Et on a ici l'échéancier du projet, donc une consultation publique prévue le 23 mai pour fournir davantage d'informations au niveau de ce règlement-là. Merci beaucoup et vous avez raison, le développement durable. Donc, l'environnement est inclus dans le développement durable. Donc, vous aviez raison, j'étais juste fatigué tantôt, mais je tiens à dire que vous êtes la directrice du service de l'aménagement et du développement durable. L'environnement fait partie du développement durable. Maintenant que c'est dit, je continue. À 10.8, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1330-1, modifiant le règlement sur les interventions susceptibles de créer des besoins excédant à la capacité des égouts sanitaires dans certains secteurs numéro 1330 afin de mettre à jour les secteurs visés. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est le premier projet qu'on vote ce soir, puis qui va être en consultation, madame. C'est bien cela? C'est bien cela? Parfait. Excusez-moi. Non, pas de problème. À 10.9, il est...
il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir la grange attenante située dans la partie arrière du bâtiment principal sur le lot 5314748 au 2976 rue Dugas, selon les conditions énumérées à la résolution portant le numéro 2404062 du Comité consultatif d'urbanisme du 17 avril 2024 et selon le document intitulé Centre de psychologie pour la jeunesse du 15 avril 2024, la lettre explicative du 13 septembre 2023, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé tel que déposé par le demandeur et faisant partie intégrante de la recommandation portant le numéro 2404062 du Comité consultatif d'urbanisme du 17 avril 2024 avant de voter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des observations à faire valoir sur la présente demande? Et avant de faire la demande, je pense que vous pouvez avoir une petite explication. La parole est à vous. Merci, M. Madame la directrice du service de l'aménagement et du développement durable. Allez-y. Ce que j'ai dit? OK, je l'ai eu, là. OK. Je pensais que... C'est bon. Donc, là, je vais juste changer de diapositive. Donc, la propriété en question, c'est celle qu'on voit en orange sur la carte. Elle est située entre le cimetière et la rivière Mascouche sur la rue Dugas. La demande de démolition, là, elle vise vraiment la grange attenante, donc pas le bâtiment qui a façade là, sur la rue Dugas et qui a une valeur patrimoniale qui est supérieure. Cette partie de bâtiment-là va être conservée. C'est vraiment la partie d'enfilade de bâtiments agricoles à l'arrière du bâtiment qui est visée par la demande de démolition. Donc ici, on voit le projet de réutilisation du sol dégagé. En fait, ça vise à agrandir le bâtiment vers l'arrière et aménager une aire de stationnement aux fins d'utilisation du bâtiment et de son agrandissement pour une clinique de psychologie pour les jeunes. Ici, on voit en fait l'architecture de l'agrandissement arrière qui reprend certains rappels de la grange. Donc, de la rue, l'effet visuel de l'agrandissement va être similaire à celui de la grange attenante à démolir. Ici, c'est la liste des faits saillants du dossier. Là. Elle est longue, là, mais il faut savoir que pour chaque élément qui est listé, là, ça représente un critère d'analyse du règlement de démolition pour lequel le Conseil local du patrimoine et le Comité consultatif d'urbanisme ont analysé. Donc, ils ont analysé tout ça pour donner leur avis au Conseil municipal. Sommairement, là, si je passe les principaux faits saillants au dossier, là, la grange aurait été construite dans la décennie 1950. L'ensemble formé de la grange et de la maison forme une maison-bloc qu'on appelle, là, comme on en voit généralement dans les milieux agricoles. Il faut savoir aussi qu'il y a eu le premier local de la Caisse populaire de Mascouche en 1942 qui se trouvait dans ce bâtiment, mais dans la partie à conserver, donc pas dans la partie qui est visée pour la démolition. La partie de grange attenante est quand même en mauvais état. Elle ne comporte pas de fondation. La toiture et le revêtement seraient à refaire. La fenestration et l'isolation du bâtiment sont insuffisantes pour l'usage projeté de cliniques de psychologie. Il y a des déficiences aussi au niveau de l'électricité et de la plomberie et donc une mise aux normes importante pour les besoins de l'usage. Le projet vise à mettre en valeur la partie conservée du bâtiment et actuellement, selon le rapport de l'architecte qui est fourni en appui de la demande, il y a une instabilité structurelle de la grange qui pourrait mettre la partie avant du bâtiment en péril par des pressions de contrepoids. Donc, pour toutes ces raisons, dans ce dossier, une recommandation favorable du Conseil local du patrimoine et du Comité consultatif d'urbanisme sous réserve de certains aménagements réalisés dans le plan de réutilisation du sol dégagé. Donc, s'il y a des gens qui étaient concernés ou qui voulaient prendre la parole, je pensais que monsieur le directeur général voulait venir prendre la parole. J'étais là, OK, ça va bien. Donc, s'il y a des gens, il n'y a pas personne qui veut prendre la parole. Donc, je trouvais ça important de le spécifier avant de voter, parce qu'on a vu certaines choses rouler sur les réseaux sociaux. C'est le bâtiment historique qui reste intact. Pour nous, c'est important. C'est vraiment le bâtiment de ferme. Mais si ça va donner un service intéressant de psychologie, de service en santé là, pour les jeunes de la région. Donc, s'il n'y a pas personne, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposer Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 10.11 maintenant, donc, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure. 10.10. Parfait, c'est bon. Il est proposé, je trouvais donc que vous étiez dans l'ordre inverse aussi. Je dis, voyons, mais c'est moi qui est dans l'ordre inversé. Il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment principal sur le lot 5701635 situé au 600 rue Sicard selon les photographies de l'immeuble à démolir reçues le 27 août 2022. Les 3D couleurs du projet de remplacement reçus le 27 août 2022. Le formulaire de démolition reçu le 27 août 2022.
Oui, je vais laisser la présentation. OK, c'est bon. Ça a de l'allure, 22? Ou 2023? C'est en même temps qu'ils ont déposé pour le Sophia. Donc, OK, j'imagine c'est en que- 2022. Mais même la demande de démolition, c'est en 2022. D'accord. Oui, exact. D'accord, donc la parole est à vous. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Donc, on voit ici le site à l'écran. Donc, il est situé au bout de la rue Sicard, là, sur le site des maisons usinées. Ici, on voit le projet de réutilisation du sol dégagé. Donc, ce qui est prévu, c'est la construction de bâtiments d'habitation multifamiliale de 575 logements, le tout en 3 phases de construction. Donc, comme il s'agit d'une construction contemporaine, il y a un petit peu moins de critères d'analyse pour évaluer la pertinence de la démolition. Essentiellement, là, il n'y a aucun locataire d'un logement résidentiel dans ce bâtiment-là, puisque c'est un bâtiment industriel. Le site est situé dans l'aire Todd, dans laquelle il est souhaitable de favoriser le redéveloppement pour accueillir des projets résidentiels plus denses. Donc, pour toutes ces raisons, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable dans ce dossier. D'accord, s'il y a des gens qui sont concernés. Il n'y en a pas. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut comprendre que dans ce secteur-là, donc ça va être la limite du secteur, vous savez où est-ce que vous avez les tuyaux de béton. Donc, les tuyaux de béton, ça va être vraiment plus industriel, léger. De l'autre côté, c'est plus résidentiel. Vous êtes dans le rayon du 1 km au pourtour de la gare, de l'équipement lourd de transport en commun. Donc, il y a beaucoup de services de proximité qui s'en vont là. 10.11, maintenant, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure sur le lot 6327 3275 avenue de la Gare visant à autoriser l'installation d'enseignes lumineuses munies d'un système permettant de modifier le message à volonté selon le plan de l'enseigne du 2 avril 2024. Le formulaire de demande de dérogation mineure reçu le 2 avril 2024. Donc, M. Ladouceur demande de vous demander de vous retirer pour ce point. Retirez-vous. Et maintenant, j'aurais besoin d'une explication. Est-ce que vous avez une explication? Oui, la parole est à vous. Oui, merci, M. le maire. Donc, on voit ici le site, qui est le site, en fait, du Centre de formation professionnelle. Il est situé entre la voie ferrée et la rue Louis-Blériot sur l'avenue de la Gare. Donc ici, on voit l'enseigne en question. Là. En fait, la demande de dérogation vise à autoriser l'installation d'une enseigne lumineuse munie d'un système permettant de modifier le message à volonté, donc comme un écran télévisé, si on veut. C'est la partie noire là, qu'on voit de l'enseigne qui est visée par la demande de dérogation. Donc, la disposition réglementaire qui interdit ce type d'enseigne est en vigueur depuis environ 1 an. Ça avait surtout pour but, en fait, de limiter ce type d'enseigne-là aux organismes qui œuvrent dans l'intérêt public. Or, le libellé du règlement a été très restrictif, là, ce qui fait que ce type d'enseigne-là n'est en fait permis que si l'enseigne est installée par la Ville. Le Centre de formation professionnelle souhaite informer en temps réel les passants des programmes de formation disponibles dans une optique où il y a quand même une synergie là, entre le Centre-Parc et le centre de formation. Donc, pour toutes ces raisons-là, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier est favorable. D'accord. Donc, M. Ladouceur, je vous invite, vous pouvez venir vous asseoir, mais il faut juste dire que vous ne participez pas aux discussions, mais vous pouvez rester ici autour de la table. Vous n'êtes pas en pénitence. Non, bien écoutez, c'est simplement en fonction de postes que j'occupe au Centre de services scolaires des affluents. Donc, je me suis retiré des discussions en séance de travail, mais également aux séances du comité consultatif d'urbanisme. Et donc, pour aujourd'hui aussi... C'est bien par rapport aux... Donc, vous comprenez que l'objectif, c'est de mettre un panneau pour faire expliquer les cours qui sont donnés au Centre de formation professionnelle. Il y a un règlement qui stipule que pour des entreprises privées, on ne peut pas, mais là, on jugeait que pour une école ou un centre de formation du type, c'était important. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? S'il n'y a pas personne, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposer les gagnants. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.12, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant l'orientation des lots 5909, 50, 5909, 591 et 6275, 463, situés dans le prolongement du boulevard Mascouche, visant à autoriser 4 nouveaux lots ayant une ligne latérale dont l'angle est de plus de 100 degrés par rapport à la ligne de rue, contrairement à l'article 53 du règlement de lotissement
numéro 1104, selon les conditions énumérées à la recommandation numéro 2404-056 du procès-verbal du CCU du 17 avril 2024 et selon le document intitulé Développement Mascouche GBD, études préliminaires, révision numéro 6 du 11 avril 2024, de refuser la demande de dérogation mineure concernant le lot 6621-999 situé dans le prolongement du boulevard Mascouche pour les motifs évoqués à la résolution numéro 2404-056 du procès-verbal du CCU du 17 avril 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Stéphanie Laurier, la directrice de l'aménagement et du développement durable. La parole est à vous. Merci, M. le maire. C'est l'urbanisme et le développement durable. L'urbanisme. C'est correct. Bon, l'avoir d'ici la fin. Donc, la propriété qui est visée, c'est ce qu'on voit en orangé. Donc, en fait, il s'agit du site qui est au bout du boulevard Mascouche. Donc, c'est un projet de lotissement seulement que nous avons reçu. Donc, il n'y a pas d'entente relative aux travaux municipaux. On est en amont d'un projet, donc en planification d'un projet pour prolonger le boulevard de Mascouche. On voit ici le plan qui a été soumis. Donc, en fait, la dérogation, elle porte sur l'angle des lignes latérales de l'eau. C'est ce qui est entouré en rouge sur le plan. Donc, en fait, l'angle des passes qui est autorisé entre 180 et 100 degrés. Donc, le but, évidemment, c'est d'avoir des propriétés rectangulaires là, pour ne pas avoir des formes irrégulières. Bon, en fait, l'angle des lots, là, dans ce cas-ci, là, dans ce projet-là, il vise à réduire l'impact des aménagements sur les milieux humides, parce qu'il y a certains milieux humides dans ce secteur-là, et ainsi à atteindre les critères de PIA. L'angle est aussi nécessaire en raison de la combinaison entre la courbe de l'emprise de rue, le nombre de cases de stationnement qui est requis et le mode d'implantation jumelé des bâtiments. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des brisures qui sont requises dans les lignes latérales de l'eau là, pour minimiser l'impact du projet. Pour toutes ces raisons-là, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés? Bravo de vouloir garder le plus grand nombre de milieux humides. Une fois, deux fois, trois fois. Proposeur, appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 10.13, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 1231, une résolution visant à autoriser l'agrandissement et la transformation d'un bâtiment résidentiel au 2976 rue du Gars, de permettre que le projet déroge à certaines dispositions prévues dans le règlement d'urbanisme de la ville, et plus précisément aux dispositions suivantes. Règlement du zonage numéro 03, pour autoriser un usage de classe A2, soit spécifiquement la garde de 2 chevaux, contrairement aux usages autorisés dans la zone CM 332. Règlement numéro PIA numéro 1089 pour autoriser une toiture en berdeau d'asphalte sur l'agrandissement arrière du bâtiment, contrairement à la critère du territoire 3. D'ordonner aux requérants de respecter les conditions suivantes, d'ajouter une toiture rigide permanente au-dessus de l'espace, d'entreposer le fumier solide afin de diminuer le risque d'odeur, d'exiger le document d'arpenteur géomètre illustrant le respect des distances séparatrices de l'enclos ainsi que de la grange où seront gardés les chevaux préalablement à la procédure d'approbation du projet particulier, que l'usage de garde de chevaux cesse si les activités de clinique de psychologie cessent, les chevaux seront considérés comme un usage accessoire à la clinique de psychologie, qu'une haie de cèdre soit aménagée le long de la ligne latérale droite du terrain, que la plantation d'un alignement d'arbres à grand déploiement soit réalisée le long de l'allée de circulation de l'aire de stationnement et qu'au pourtour de l'aire de stationnement arrière, que le revêtement de toiture de la partie arrière du bâtiment principal conservé doit être revêtu de tôle. Et sous peine de voir l'autorisation révoquée, le respect des conditions suivantes, qu'en tout temps le nombre de chevaux présents sur le site soit limité à 2, qu'en tout temps la gestion du fumier respecte les dispositions concernant les distances séparatrices minimales entre l'installation des gardes des chevaux et la maison d'habitation voisine à un immeuble protégé, de respecter le règlement 907 sur les nuisances et ses amendements, ainsi que tout autre règlement remplaçant en tout temps, d'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la ville. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Je vais maintenant céder la parole à Mme Laurier, la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable. La parole est à vous.
Merci, M. le maire. Belle pratique ce soir. Hein? Après 8 Oui, fois, c'est pas pire. Vous êtes rendu bon, là. Donc, encore une fois, c'est la propriété qui est en orangé sur la carte que vous voyez. Donc, elle est située entre la rivière Mascouche et le cimetière sur la rue Dugas. Donc, un projet particulier, là, ça permet, en fait, dans un contexte particulier, de déroger à certaines normes. Donc, en fait, ici, ce qui est demandé, c'est la garde de 2 chevaux au fin de la clinique de psychologie jeunesse, donc pour faire de la zoothérapie. Évidemment, les distances séparatrices doivent être respectées, mais compte tenu qu'on est dans le périmètre urbain, elles doivent être respectées aux limites de propriété. Donc, les distances séparatrices, on parle de 16 mètres d'une limite de propriété avec une maison résidentielle et 31 mètres pour un immeuble protégé. Donc, ça, c'est par exemple le parc et l'école qui sont situés au sud de la rivière Mascouche. Les distances qui sont requises aussi là, doivent être respectées entre l'enclos et le bâtiment de grange et la limite de propriété du 2966 rue Dugas. L'autre élément qui est demandé, c'est de déroger un critère de règlement du PIA qui exigerait en fait une toiture de tôle sur l'ensemble du bâtiment. Or, en fait, on le voit à l'écran ici, là, il y a la partie avant du bâtiment qui serait conservée, qui est reliée par un espèce de petit couloir. Puis c'est la partie arrière là, qui est quand même assez loin de la rue et qui est contemporaine. C'est une nouvelle construction qu'ils vont faire. Qui serait partiellement en bardeau d'asphalte. En fait, les lucarnes et les toitures au-dessus des portes demeureraient en tôle. Là, c'est vraiment la partie du 2e étage qui serait en bardeau d'asphalte sur ce bâtiment-là. On a ici le plan là, des distances séparatrices fait par l'arpenteur. Donc, vous pouvez voir l'enclos de garde des 2 chevaux là, qui est relativement étroit et long pour respecter les distances que je vous ai mentionnées tantôt là, aux limites des propriétés. Et ici, c'est un peu petit, là, mais grosso modo, c'est l'échéancier d'adoption de la résolution. Donc, pour prendre effet, un PPC-moi, un projet particulier, ça a plusieurs étapes, là, un peu comme une modification réglementaire. Donc, en fait, les prochaines étapes plus importantes, là, une consultation publique lors de laquelle le promoteur va présenter son projet et répondre aux questions des citoyens. Elle est prévue le jeudi 23 mai. Et le second projet de résolution, il est aussi susceptible d'approbation référendaire. Ça, c'est dans la période du 12 juin au 20 juin. Merci beaucoup. Je pense que c'est important aussi de dire, c'est dans les chevaux, c'est dans le but de zoothérapie, donc auprès des jeunes avec des problèmes. Donc, ça, c'est une clinique de psychologie qui va venir en aide aux jeunes avec les chevaux. Donc, j'invite les citoyens qui sont concernés à venir le 23 mai prochain. Merci à Michel Demers qui a fait son rôle de conseillère municipale, qui est allé se promener, qui a mis ses souliers... pas ses bottes de chevaux, mais ses bottes de cow-boy, mais plutôt ses bottes pour aller à la rencontre des citoyens et pour aller expliquer la chose. Puis là, le panneau est indiqué aussi que une séance de consultation le 23 mai sur le bâtiment en tant que tel. Donc, les gens de la rue qui sont concernés par ça sont invités à venir à cette séance le 23 mai pour avoir la présentation du promoteur du projet. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient prendre la parole sur ce sujet? 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il n'y en a pas besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Proposer Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Bon, service de police, point numéro 11. Il est proposé à 11.1 de retirer la signalisation de stationnement interdit du 15 novembre au 15 avril du côté sud de la rue Delpé, conformément au plan produit par le service de police, joint au soutien des présentes pour en faire partie intégrante, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder au retrait des panneaux de signalisation en conformité au présent plan. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. À 11.2, il est proposé de retirer la signalisation. Oh, vous l'avez ici. Merci. Vous l'avez devant vous. Donc, c'est une demande des citoyens, Mme Pierre-Louis? Oui. Parfait. À 11.2, il est proposé de retirer la signalisation d'arrêt interdit en tout temps dans le courbe extérieur du 90 degrés de la rue de Brest, en conformité au plan annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder au retrait des panneaux de signalisation en conformité au plan de signalisation à l'endroit indiqué au plan annexé. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous savez que dans les courbes de 90, ceux qui étaient à la dernière séance, c'est la demande des citoyens. Cependant, c'est important de le dire qu'on le fait en projet pilote. Donc, on veut voir ce qu'il y en est. D'un côté, on nous dit une question de sécurité. De l'autre côté, il y a des citoyens qui disent que c'est pas évident. Donc, le conseil a décidé de le faire en projet pilote. Donc, si jamais vous voyez des citoyens revenir en séance du conseil, nous demander d'enlever le 90 degrés, vous me prenez tout à témoin, je l'ai dit devant le public, que nous allons dire non à cette demande-là parce qu'on fait un projet pilote pour commencer
sur ce coin-là, voir comment que ça va se porter, comment que ça va aller avec les citoyens. Donc, Monsieur le directeur général, je l'ai dit devant public. Ça vous va? C'était voté, ça a été adopté à l'unanimité. À 11.3, il est proposé d'autoriser le directeur du service de police à dépenser la somme de 1 614 796,52 sous de taxes incluses pour acquitter la part de la Ville de Mascouche à la suite de l'octroi de contrat en commun d'un contrat pour la location d'une infrastructure de télécommunications radio-voix P25 sous forme de temps d'onde et de service. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Je peux aller voir des foyers, là, parce que j'ai de la misère à aller ce soir. Donc, ça, c'est pris dans un règlement d'emprunt, monsieur le DG? Ou on a un règlement d'emprunt pour ça? Ben, on ne le prend pas dans l'excédent. Ah, même c'est dans le budget d'opération. OK. C'est annuel. Parfait. Prévention des incendies, aucun point. Travaux publics, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-081 à la réfection de bordures et de trottoirs en béton sur diverses rues pour l'année 2024 au Poulbas soumissionnaire conforme, soit pavage MT Inc. pour un montant de 121 873,50 sous, toute taxe comprise, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, au niveau des ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice, il manque là, je pense, de la directrice du service des ressources humaines le 23 avril 2024 concernant une nomination et des embauches et une démission. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Marie-Ève Vignola, technicienne à la documentation surnumérale à la bibliothèque. M. David Servim, bourgeois, et Mathieu Valade-Marois, col bleu surnuméraire. Et bonne chance dans vos nouveaux projets à Mme Gratton, qui a rendu de fiers services comme intervenante sociale au service de police. Bonne continuité dans votre nouveau projet. 14.3. Il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et une intervenante sociale au service de police à compter du ouvert le 21 mai 2024 et jusqu'au 31 mars 2026, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de Mascouche. Monsieur le maire, c'est 14.3, on avait sauté le 14.2. Excusez-moi. Mais je ne l'ai pas, le 14.2, je peux bien l'avoir sauté. Il est après. Bon, excusez. OK, bon. Le 14.2, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines du 29 avril 2024 concernant une embauche. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à Gabriel Brunet-Lassalle, technicien génie civil, service du génie du bureau de projet. Donc, super. Beaucoup de projets pour toi, Gabriel. Bienvenue dans la belle et grande famille de Mascouche. Il est-il déjà rentré ou il rentre bientôt? Non, il doit être bientôt rentré. Ou sur le bord de rentrer? OK, bien, il doit être sur le bord de rentrer. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche. Là, je suis correct, là. Oui. OK, parce que je vous entends parler. Il est proposé le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et une intervenante sociale du service de police à compter du ouvert le 21 mai 2024 jusqu'au 31 mars 2026, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposer Lise Gagnon. Darly Pierre-Louis, je seconde. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, Mme Garot, elle a occupé un stage en septembre 2023, donc super content de l'accueillir à nos côtés. 14.4, il est proposé d'approuver la prolongation de contrat entre la Ville de Mascouche et M. Gérald Saint-Amour, gestionnaire de bâtiments au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer la dite prolongation de contrat de travail pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est content que tu continues à nos côtés jusqu'au 31 décembre 2024, cher Gérald. Combien d'années? 38, 36? C'est en haut de 35, ça c'est sûr. Ça fait 37, 38 ans qu'il est au service de la Ville. Quelque chose. 15, communication, il n'y a pas de point. 16, culture, loisirs, vie communautaire. Il est proposé de reconnaître la Corporation du Parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche
comme organisme sportif niveau 1, et ça selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence situé aux organismes, de révoquer la reconnaissance au centre équestre thérapeutique Harmonie, considérant qu'elle ne satisfait plus aux exigences de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence situé aux organismes reconnus. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'approuver la mise en œuvre du projet pilote de la fête des voisins réalisé à l'été 2024, d'adhérer à la campagne Voisins solidaires d'Espace Muni, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et son chef de division à signer les conventions avec les citoyens organisateurs. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Qui a travaillé là-dessus? Madame Mailloux, voulez-vous expliquer rapidement ce qu'il y en est? Ou je peux y aller si vous voulez, j'ai des notes, mais allez-y. Je peux y aller. Bon, ben parfait. Donc, c'est une autre belle nouveauté pour la saison estivale. C'est la fête des voisins. Donc, on veut stimuler la vie de quartier et favoriser les bons échanges dans le voisinage. Pour cette année, nous y allons d'une forme de projet pilote. Il sera possible d'organiser des fêtes de voisins dans des parcs de quartier ou dans des ronds-points, si vous demeurez bien sûr dans un petit rond-point. Pour être permis, une demande devra être faite auprès de la Ville. Conditionnement à l'approbation, il sera notamment permis d'utiliser un haut-parleur pour la musique et faire un barbecue dans le parc. Et la Ville mettra à disposition des jeux géants et un coffre de jouets communautaires. Toutes les informations seront bientôt disponibles sur notre page web qui va être active au cours des prochains jours, ce que j'entends. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie le service de la culture, la commission de la culture, la famille communautaire, donc Darly, Annie, Bertrand, Michel siège là-dessus. Donc, il y a été beaucoup de discussions. Donc, c'est pour permettre justement d'avoir une vie de quartier. On trouve ça plus qu'intéressant. Donc, les citoyens qui sont intéressés à organiser, ils ont une date limite. Je vous invite à aller lire là, pour vous inscrire, pour vous assurer. Puis, assurez-vous d'aller chercher l'aval de vos voisins. C'est toujours mieux. Ça passe toujours mieux, surtout qu'il y a de la musique. Donc, on veut que ça se fasse bien, que ça soit une belle réussite pour que l'année prochaine, le projet pilote puisse peut-être penser à devenir quelque chose de plus beau et de plus grand. 16.3, il est proposé d'autoriser la tenue de Lâche ton fou les 6 et 7 juillet 2024 au Parc du Grand Coteau, d'autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site lors du spectacle du samedi soir, conditionnement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Oui, proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il va y avoir un spectacle le soir. C'est nouveau, ça? Oui, c'est une nouveauté, puis ça va être un groupe de jeunes mascouchois qui vont Donc, être ils là. vont être là de quelle heure à quelle heure? Est-ce que... Oh, là, les heures, Parfait. je ne peux pas te Mais dire. on en parlera, j'imagine. Sur le site Internet ou la page Facebook Parfait. de la Ville. Je vous invite à aller voir. C'est bien un spectacle, ça va mettre de la vie dans notre beau parc. Aide financière et appui aux organismes, il est proposé d'adhérer à la charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Naudière. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup au réseau des femmes élues de la Naudière. Merci beaucoup qui joue un rôle à cet égard-là. D'ailleurs, on a pris une photo au début. La dame qui était présente devait se promener, aller dans une autre séance du conseil ce soir. Donc, vous le savez qu'il y a un récent sondage qui a été réalisé par l'UMQ, qui a 400 élus. Sur 400 élus, il y a 74 d'entre eux qui ont déjà été victimes de harcèlement ou d'intimidation pendant leur mandat. Donc, c'est énorme. Donc, ce qu'on veut, c'est que c'est le réseau des femmes qui chapeaute cette demande-là. Mais soyez assurés que c'est pour l'ensemble des élus, donc autant masculins que féminins. Mais ils jouent un rôle plus qu'important. Donc, bravo au réseau des femmes élues de la Naudière. Vous savez aussi que depuis le début du mandat, donc depuis 2023, à travers le Québec, c'est au-delà de 800 démissions qui ont eu lieu. Donc, autant des conseillers de demeure, donc c'est pas rien. Donc, ça démontre, mais ça démontre aussi qu'à Mascouche, on est des gens qui se respectent, qui se parlent, puis aussi, d'abord et avant tout, on a une population respectable, donc qui viennent puis qui savent bien poser des questions, qui sont respectueux avec les élus. Donc, merci à vous tous de votre plus grand respect. Il est proposé de soumettre à 17.2 la candidature de Mme Patricia Lebel au poste d'administratrice au conseil d'administration du réseau des arts et de la ville dans la catégorie monde municipal élu. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. On lui souhaite bonne chance. Je comprends aussi. J'ai été chez le dentiste ce matin, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu de... Je me demandais ce qui se passait, mais là, je pense que je réponds moi-même à ma demande. À 17.3, il est proposé d'octroyer une aide financière de 1 000 $ à la Société canadienne du cancer.
Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est pour être ambassadeur, donc le relais pour la vie, à toutes les années, la ville de Mascouche en est ambassadeur. Cette année, le relais pour la vie a lieu le 8 juin. Donc, je vous invite à venir marcher. Cette année, c'est au parc de l'île des Moulins de Terrebonne. Donc, ramasser des dons, c'est une maudite maladie, le cancer, qui touche de plus en plus de gens. Donc, c'est important d'y être. 17.4, il est proposé d'octroyer la somme de 300 $ à la Fondation Claude-Édouard Etu. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est super fiers, autant la direction générale que les élus, d'appuyer cette démarche. C'est dans le cadre de la 32e édition du tournoi intermunicipal de balle de nez des employés du syndicat canadien de la fonction publique qui va se tenir cette année à Mascouche. Donc, on va avoir la chance de recevoir plein de groupes d'employés de diverses villes à travers le Québec. Des cols bleus, des cols blancs, peut-être même des policiers, là. Je ne sais pas s'il y en a, mais j'imagine que oui, parce qu'habituellement, c'est des grands cognards de balles de baseball. Ils font des grands coups de circuit à cet égard. Donc, l'ensemble des profits vont être remis à la Fondation Claude-Édouard Etu, donc la ville de Mascouche, pour venir soutenir l'organisation. Il y a beaucoup de cols blancs et de cols bleus qui sont dans l'organisation de l'événement, donc on les soutient, bien sûr, pour 300 $. On leur souhaite de ramasser beaucoup de sommes pour une organisme qui vient en aide au centre jeunesse de la Naudière, secteur Mascouche. Donc, bravo à l'organisation puis aux bénévoles. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. La parole est aux citoyens. Il faut que ce soit un sujet qui est en lien avec l'ordre du jour. Regardez-les aller, ta mère, là. Venez-vous à micro. Question autant qu'un commentaire. Juste donner votre nom et votre adresse. Daniel Mainville, 1312 avenue Chambéry, à Mascouche. C'est juste un commentaire au sujet de lorsqu'on vous octroyez un contrat, vous signifiez au plus bas soumissionnaire. Oui. Puis je me demandais pourquoi on dirait pas, au lieu de dire d'octroyer au plus bas soumissionnaire, qu'on dirait pas approuvé selon le budget. Non? Bien, allez, continuez votre... Bien, c'est ça, dans ce style-là, approuvé. C'est la loi qui prévoit que la ville est obligée... Allumez votre micro, madame, parce que les gens à la maison vont... C'est la loi qui prévoit que la ville est obligée d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Ça, je suis d'accord, sauf qu'au lieu de dire octroyer au plus bas soumissionnaire, on pourrait-tu dire octroyer selon le budget approuvé par le conseil? Bien, en fait... Je sais que ça a l'air de non, mais c'est parce que quand on voit dans l'ensemble ce que ça a comme répercussion, je trouve que c'est peut-être pertinent. Mais moi, je peux comprendre qu'elle voulait dire, exemple, on octroie 1 800 000, mais l'estimé était 1 900 000. Alors, on est... Mais ça n'a pas vraiment rapport au montant qu'on a dit et qu'on ferait. C'est surtout par rapport à les compagnies qui donnent une soumission. Ils vont dire, bon, c'est encore ABC qui l'a eu parce que c'est le plus bas. Sauf que si la Ville dit accorder, comme j'ai dit, là, selon le budget voté par ici, bien là, ils ne savent pas c'est qui. C'est-tu le plus bas? C'est-tu le moyen? Non, mais ça, c'est public. On est obligé là, de dire à qui on l'a accordé. Puis Oui, les prix sont publics aussi, puis on est obligé de dire... Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que si vous dites accorder, comme je vous ai dit, là, la phrase m'échappe, c'est que la compagnie, le montant va être là, sauf que là, ça va être les compagnies de différentes places qui vont dire, ouais, c'était-tu toi plus bas ou c'est-tu lui? Dans le but, c'est pas ça. C'est contraire à... Parce que il me semble que ça pourrait changer la donne. Mais juste vous dire que de la manière qu'on attribue nos contrats, c'est selon un règlement. Donc, la loi nous oblige, puis quand on dit au plus bas soumissionnaire conforme, il faut comprendre que des fois, ça peut être un soumissionnaire qui est plus bas que lui, mais le plus bas n'était pas conforme. Selon une grille, selon, il a oublié de remettre des documents. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Tout l'ensemble, je suis d'accord, c'est juste la phrase que je trouve que si on disait une phrase qui donne pas comme le nom de la compagnie, autrement dit, c'est... C'est ça qu'on peut pas faire. Hum? C'est parce que ça, on peut pas faire ça, justement. Monsieur le DG, il y a une réponse. Bien, Caroline, pour compléter, c'est que l'ouverture des enveloppes se fait aussi de façon publique. Donc, lorsqu'on ouvre les appels d'offres,
les soumissionnaires peuvent, parce que votre point, si je comprends bien, c'est que les entreprises ne connaissent pas les prix les unes par rapport aux autres. C'est ça votre intervention? Mais alors, lorsqu'on fait une ouverture, ils sont même présents lors de l'ouverture. Okay, c'est par souci de transparence. Oui, c'est transparent ce que je veux dire. Donc, malheureusement, ça serait peut-être que, d'un point de vue d'un citoyen, ça paraît la bonne façon, mais non. Non, c'est pas que c'est une question de bonne façon, c'est parce que je me demandais pourquoi, quand on dit toujours au plus bas soumissionnaire, que là, ça se dit, comme je disais, là, bon, on sait bien, c'est encore ABC qui l'a, mais si vous me dites que les enveloppes sont ouvertes devant les compagnies, là, c'est autre chose, parce que ça peut être la deuxième ou la troisième compagnie que vous avez, à qui vous avez donné le contrat au lieu de la première qui était vraiment plus basse. La loi nous oblige d'ouvrir les enveloppes. Des fois, ça se fait ici, ça se fait à la salle des comités, mais habituellement, c'est toujours ici. Les entrepreneurs viennent ici. Des fois, ils ont un représentant qui prend les chiffres. Donc, mais c'est une loi, ça, la loi qu'on donne les contrats, c'est selon un... Puis, c'est le service du greffe, oui. Mais c'est important de le comprendre, je comprends comme citoyen. Avez-vous une deuxième question? Non, je voulais juste montrer à ma fille qu'il faut foncer, puis que... Mais vous l'avez bien fait, puis ta mère, comme citoyenne, elle avait raison. Mais il y a une loi qui encadre notre travail. Mais merci de votre questionnement. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont une question? Une fois, deux fois? M. Guilbeault, vous ne voulez pas impressionner... Hein? La seule chose, moi, que j'ai constaté, c'était le peinturage des traverses, là, puis les nouveaux panneaux. Là. Ça commence? Oui, c'est déjà... Parfait, nos employés travaillent fort. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever l'Assemblée. Et vous disant que la prochaine Assemblée aura lieu le... 10 juin. Oui. Je propose la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux. Appuyez Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité.